Hello les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans la partie numéro 2 qui va être les préparatifs de l'apéro dînatoire. Et pour cela, je vais commencer par les gâteaux et surtout la bavaroise à la framboise, étant donné qu'il fallait qu'elle prenne au frigidaire avant qu'on puisse la manger. Donc du coup, j'ai préféré la faire en premier, comme ça au moins elle allait prendre pas mal de temps au frigo et la mousse du coup allait être pas mal. Pour ce qui est de la bavaroise à la framboise, je vous avoue que je me suis faite aider par Ansel avec Giulio qui était malade et tous les préparatifs que j'avais à faire, j'avais pas envie de devoir trop en faire, surtout de faire une bavaroise maison. Donc je me suis fait aider. Pour cela, du coup, il vous donne à peu près tout ce qu'il faut, hein, très clairement. Donc j'avais un fond sablé déjà. Il fallait juste que je rajoute 50 grammes de beurre. Après ça, mélanger et venir aplatir en fait du coup votre fond sablé dans le fond de votre moule et le mettre au frigo, je pense, si je me souviens bien, c'était pendant 30 minutes. Moi, je l'ai laissé un tout petit peu plus longtemps, mais voilà, pendant 30 minutes, histoire que le sablé prenne avant que vous veniez mettre votre mousse à la framboise. Parce que comme le beurre est chaud, il ne faut pas que le sablé soit chaud, autrement ça va faire tomber la mousse. I don't think we got enough time to sort out all the fights, to sort out all the lies. Oh baby, yeah. Oh, no. There was a part of me that knew that, and still I'm caught by surprise. I thought you'd always be mine. I guess our dreams fell asleep. There's no passion in the comatose. Baby going down, 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 down. Baby going down, 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 down. Tried so hard to stay afloat. Yeah, we keep moving like the river goes. Baby going down, 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 down. Yeah. Pour celles et ceux qui voudraient acheter cette petite préparation de chez Ansel, de la bavaroise à la framboise, alors déjà je vous la conseille à 1000%, c'est vraiment une tuerie, c'est top. Ça prend pas longtemps à faire, donc si jamais vous avez vraiment envie de faire un dessert assez sophistiqué en peu de temps, je vous la recommande. Par contre, si jamais vous utilisez le moule qu'on vous donne dans la boîte, je vous conseille vivement de mettre un papier cuisson, parce que vu la solidité du moule, je pense qu'à mon avis, une fois la mousse mise dedans, tout aurait dégueulé de tout partout. Moi, j'ai préféré même pas prendre le risque, donc j'ai mis vraiment un papier cuisson. Certes, ça fait un petit peu moins joli, mais au moins, c'est protégé. Du coup, deuxième étape, une fois que mon fond sablé est au frigidaire, je vais passer au clafoutis à la pêche. Pour cela, je vais venir du coup beurrer mon moule en tout premier. Bon, là, vous êtes en train de me voir beurrer ce moule-là, mais le moule va changer. Je vous explique, en fait, c'est le moule Action, vous savez, qui se défait en deux. Donc, le fond se défait des côtés. Sauf que je ne me suis pas dit dans ma tête que le clafoutis, c'était une pâte qui était très, très liquide et que ça allait couler. Donc, je ne sais pas pourquoi, ça a coulé. Donc, à la dernière minute, il a fallu que je change de moule. Voilà, je vous passe les détails. Mais du coup, voilà, on beurre un moule. Donc choisissez bien votre moule, vous le beurrez et après ça moi je vais venir, donc j'ai pris des pêches en boîte parce qu'il y avait du sirop dedans, je me suis dit que ça allait avoir un petit peu plus de goût que des pêches fraîches. Je vais venir les couper en rondelles et les placer dans le fond de mon moule. Covered, was gonna patch up all the scars, but we smashed up all the parts. Oh na na na. Always knew that you were stubborn, but didn't know it'd be so hard to figure out who you really are. I guess our dreams fell asleep. There's no passion in the comatose. Baby going down, 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 down. Baby going down, 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 down. Tried so hard to stay afloat. Yeah, we keep moving like the river goes. Baby going down, 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 down. Yeah. And I thought it's time I'm letting you go. This time I know it for sure. Just thought I should let you know. Yeah, now, no words no more, no. I got so high on a low. That's when I loved you the most. Now I thought I should let you know. Yeah, now, no words no more. We're done now, no words no more. We're done now, no. On continue la recette et pour cela, vous aurez besoin de 125 g de farine avec 100 g de sucre.
Donc moi ce que je fais c'est que je sépare les ingrédients secs des ingrédients liquides. Ah oui, et une pincée de sel, mais alors ça moi je le mets jamais, jamais su à quoi ça servait, franchement, faire monter le gâteau, je sais pas trop. Moi, j'ai jamais mis, mais voilà, une pincée de sel. Et juste après ça, je vais venir mettre 25 grammes de beurre fondu. Et en tout dernier, je vais rajouter 30 centilitres de lait, donc équivalent à 300 millilitres si ça peut vous aider. Et 4 œufs. Voilà, tout simplement, je viens tout mélanger et une fois ma préparation prête, je vais venir la rajouter du coup à mes pêches. Mais voilà, comme je vous ai dit, je n'ai pas choisi le bon moule, donc du coup j'étais un peu dégoûtée parce que je m'attendais à ce que mes pêches soient trop belles, genre bien mises en rond et tout ça comme ce que je voulais. Sauf que là, ça m'a tellement énervée que j'ai pris le plat, j'ai tout transvasé dans un autre plat, j'ai même pas cherché à comprendre, à tout mettre correctement. Voilà, donc ouais, je me suis dit en fait que ça allait être horrible et vous allez voir le résultat. Je m'attendais à pire que ça. C'est pas le plus beau des gâteaux, mais ça va. There's no passion in the comatose. Baby going down, down, down. Baby going down, 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 down. Tried so hard to stay afloat. We keep moving like the river goes. Baby going down, down, down. Baby going down, 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 down. Bon, je ne vous explique même pas les péripéties qui m'est arrivées. J'avais mis le... J'arrive même plus à parler tellement que le clafoutis, il y en a partout, mais bon, bref. Le clafoutis dans un moule rond et il a coulé, donc j'ai changé, je l'ai mis là. Mais bon, voilà. Il est à cuire, c'est déjà ça. Et au niveau de ma bavaroise, j'ai fait tomber le plat s'est éclaté par terre. Heureusement, j'ai réussi à le rattraper, autrement ça aurait été fichu. Mais j'ai fait la mousse, je vous ai pas montré, je suis désolée, mais avec tout ce qui m'est arrivé, voilà. Donc là, la mousse est en train de prendre. Je vais faire la vaisselle parce que du coup, entre-temps, on a fait manger Giulio. Il y en a un petit peu partout. Et je vais ranger. Et après, on va reprendre du coup sur du salé. Et j'espère que ça va se calmer parce que autrement, je pense que cette vidéo, ça va être une vidéo gag, genre drama. Il n'y a rien qui va aller, quoi. Mais bon. Voilà, du coup, c'est parti, on se remet en piste, c'est pas grave, ça arrive, c'est comme ça, c'est la vraie vie, je vais pas vous montrer que le bon. Donc je sais pas ce qu'il a eu ce mot, mais ça a coulé. Donc je pense qu'il faut peut-être pas mettre des trucs très liquides. J'ai toujours fait avec du gâteau au chocolat par exemple, mais ça a toujours pris, donc je sais pas, enfin bon bref, peut-être mal clipsé. Je vais pas chercher à comprendre parce que j'ai pas le temps, donc voilà, je vais ranger et on reprend après avec du salé. Bon, du coup, voilà, comme vous l'avez vu, le deuxième moule aussi s'est cassé la binette. Je vous dis, cette journée-là a été très compliquée. Vraiment, j'ai cru que je n'allais jamais y arriver. J'étais dans un énervement au début. J'ai cru que j'allais abandonner la vidéo et tout ça. J'ai dit non mais c'est bon, basta, j'arrête tout, je fais juste les repas et puis c'est fini. J'avais envie de tout monter en l'air. Mais bon, je me suis calmée, j'ai repris et je me suis dit que justement, pour me calmer, rien de mieux que d'avoir une cuisine propre, de ne pas avoir de bazar. Donc voilà, je le dis toujours dans mes meal prep, dans mes idées repas, tout, et je le dirai tout le temps. Ne faites pas tout à la dernière minute, les filles. C'est vraiment... question d'organisation, question de charge mentale. Faites votre vaisselle au petit à petit, au fur et à mesure. Je sais que c'est chiant et on se dit oh là là c'est pas grave, tant pis je verrai à la fin. Mais déjà quand on fait pas mal de préparation comme ça, il y a pas mal de choses qui sont à la vaisselle et que vous allez peut-être avoir besoin, à moins que vous ayez en plusieurs exemplaires le même truc que vous avez besoin. Mais même sans ça, enfin c'est très compliqué arriver à la fin de devoir faire une tonne de vaisselle. Là encore, heureusement, bon celle-là je l'ai faite parce que Mathis s'occupait de Giulio, mais les autres c'est Mathis qui m'a aidé et qui a fait la vaisselle parce que franchement mes jambes ne pouvaient plus et la vaisselle là ça me passait par-dessus la tête. Mais voilà, faites la vaisselle, rangez votre coin où vous préparez vos trucs, j'arrive plus à parler, votre coin de préparation, que tout soit propre, tout soit bien rangé, c'est vraiment méga important, surtout quand ce genre de choses arrive, que vous voyez que ça commence déjà très mal, oh là là, mettez toutes vos chances de vos côtés parce qu'autrement ça va se terminer encore plus mal quoi. Je vais juste vous montrer, voilà ce que ça donne pour le clafoutis. C'est normal si c'est blanc sur le dessus,
Mais le dessous, vous voyez qu'il est vraiment bien cuit. Vous plantez un couteau si il y a encore du liquide dessus. Ça dépend si vous l'aimez un peu crémeux ou si vous l'aimez cuit en mode flan. Moi, on l'aime cuit en mode flan, donc du coup, voilà. Mais elle est trop belle. Bon, elle aurait été plus belle l'autre. Bon, on passe à la première recette salée qui va être des croissants au jambon. Je tiens juste à faire un petit aparté parce que là, du coup, vous êtes en train de me voir avec un au rose. Le jour n'a pas changé, c'est toujours le même jour de préparation. C'est juste que je vous avoue qu'avec toutes les péripéties qui m'est arrivées, la robe, je ne pouvais plus me l'encadrer, je ne pouvais plus me la voir. Donc, et puis j'avoue que j'avais très très chaud. Donc je me suis changée et c'est la première chose que j'ai trouvée sur mon fil à linge. D'ailleurs, je l'ai mis. Mais alors pour vous dire, à un moment donné, j'étais toute seule à la maison, je me suis regardée, je me suis dit mais attends, mais j'ai pris un truc, c'est mouillé. Genre je suis mouillée. Mais ça faisait déjà 1 heure que je l'avais sur moi. Donc pour vous dire, non mais vraiment, j'étais complètement à l'ouest ce jour-là. Enfin bon bref, un gag. Bon, on revient sur nos préparations, donc des croissants au jambon et au cheddar. Donc je vais venir commencer la préparation de mes croissants, étant donné que la pâte feuilletée, il faut vraiment la sortir à la dernière minute pour qu'elle soit le plus facile en fait à manipuler. Sachez que si vous la sortez en avance, elle va devenir toute collante et pour former des croissants, c'est pas facile, hein. Enfin, disons qu'ils ne vont pas ressembler à des croissants comme si vous avez sorti la pâte à la dernière minute. Donc, ce que je viens faire, c'est retirer tous les plastiques du coup de mes cheddar. Je vais venir les découper en lamelles. Et je vais faire en fait exactement la même chose pour mon jambon. Et qu'à partir de ce moment-là où j'ai fini, que je vais venir sortir la pâte feuilletée. Baby, dance the night away. I let my head down if I want. Don't you just get tired chasing fame and being pretty all the time? Doesn't sound like. Une fois que j'ai fini mes préparations, je vais venir du coup sortir ma pâte feuilletée et voilà, je vous ai dit qu'il fallait la sortir à la dernière minute. Bien sûr, moi à ce moment-là, j'avais oublié de préparer mon plat, mais je vous dis, il n'y a rien qui allait. Donc du coup, tout ça parce qu'en fait, dans mon plat, je viens mettre un papier cuisson parce que une fois que mes croissants sont prêts, je vais venir les mettre du coup dans un plat en verre. Mais comme ils ne sont pas cuits et que la pâte feuilletée est collante, si je viens le mettre comme ça à même le fond de mon plat, ça risque de coller et au moment où je vais vouloir les enlever, je vais arracher la moitié de la pâte feuilletée et du coup ça va casser mon croissant. Donc du coup je préfère mettre du papier cuisson. Pour ce qui est de la pâte feuilletée, très simple, vous venez la couper en 4 et dans chacun des quarts que vous avez déjà précoupé, vous venez la recouper en 4. Donc en tout ça vous fait 12 mini croissants, donc pas mal quand même, hein. Et moi j'ai fait 2 pâtes feuilletées, donc ça m'en a fait 24 et les 24 sont partis en une soirée, pourtant on n'était que 11, donc pour vous dire. Mais après un mini croissant par personne ça fait lest, à moins que vous prévoyez en grosse quantité. Mais du coup, après, dans mes mini croissants, je viens rajouter du coup mes tranches de jambon que j'ai coupées, mes tranches de cheddar et je viens les rouler. En soi, c'est très simple et vous pouvez le faire à plein d'autres choses. Du thon et du boursin, du saumon et pareil, du boursin. Ou encore, vous pouvez venir mettre, ma mère, je sais qu'elle mettait, comment on appelle ça? C'est pas des figues, c'est des pruneaux avec du lard, je crois, je sais plus. Mais enfin voilà, c'est vraiment détournable sur plein d'autres recettes, plein de choses sur lesquelles vous pouvez aimer. Enfin voilà. Donc du coup, après, laissez vos envies parler, hein. Et donc du coup, voilà, comme vous êtes en train de voir, je prends le bout, je viens rouler. Faites attention à ce que le cheddar ne s'enroule pas sur lui-même parce que lui aussi, il est collant du coup. Donc s'il faut, tirez-le, attrapez-le en fait en même temps que vous roulez. Je ne sais pas si vous êtes en train de voir sur la vidéo. Comme ça, du coup, le cheddar vient bien rouler en fait avec toute la pâte et vous les réservez dans un plat. Et au moment de la cuisson, moi je viens les badigeonner d'œufs et j'aime bien rajouter par-dessus des petites graines, donc soit des graines de pavot, soit des graines de sésame. Mais bon, généralement je fais les deux parce que je trouve que ça donne un autre petit goût et j'aime bien. Bon, du coup je viens de terminer les croissants et regardez, je suis trop contente. Franchement, je commençais à perdre espoir. Mais ma bavaroise a pris, donc la mousse a commencé à prendre. Ce qui veut dire que c'est bon signe, ça veut dire qu'elle va prendre complètement. Donc je suis trop contente. Donc là, je vais m'arrêter sur le côté salé et je vais terminer du coup de finir la bavaroise. Il faut juste qu'en fait que je mette un coulis de fruits rouges. Bon, du coup, je vous ai laissé un petit extrait.
Voilà, je voulais juste vous montrer mais ma coupe de folle. J'avais envie de vous faire rire quand même parce que même si voilà, la fin de la vidéo, je sais qu'elle n'est pas top, je me suis dit au moins si tout le reste est drôle, peut-être que ça fera passer un petit peu. Donc voilà, vraiment coiffée mais comme une folle. Mais du coup, au niveau du coulis de fruits rouges, donc je rajoute le sachet et franchement, j'étais agréablement surprise parce que je m'attendais à ce que tout ça, ça sente, je vais y arriver, ça sente énormément le chimique parce que c'était de la poudre hein, rose et pas du tout, ça sentait super bon la framboise, comme si vraiment c'était de la framboise. Donc du coup voilà, par contre j'ai rajouté un petit peu plus que 100 ml d'eau et je pense que j'aurais dû un chouïa de plus en rajouter parce que je trouvais que ça faisait vachement plus gélatineux que liquide aux fruits rouges en fait. Je trouvais ça un petit peu bizarre l'aspect, mais à l'arrivée c'était bon, donc bon. Je pense que voilà, mais j'en ai rajouté quand même un petit peu plus. J'ai dû rajouter, allez, 20 ml de plus. Et une fois étalé sur mon gâteau, je viens en décoration ajouter des petites fraises et 2 petites feuilles de menthe. Après, ça c'est comme bon vous semble. Soit vous rajoutez des fraises sur tout votre gâteau, soit vous en mettez 2-3 au milieu, soit vous en mettez pas du tout. Enfin voilà, après ça c'est vraiment vous qui décidez. Let me show you what a good time looks like. You can't do better, so much better. Je vais passer au mini tacos. Donc pour cela, vous allez avoir besoin donc de poulet. Là, moi, j'en ai pris 300 grammes. Donc je vais faire pour 300 grammes de mini tacos. Quand je reçois, je ne fais pas par personne qu'il y ait un seul truc. Même s'il y en a par exemple 8, ben tant pis, il y en a qui n'en mangeront pas. Mais il y aura d'autres choses, vu que je fais pas mal de choses. Donc du coup, voilà, je ne me prends pas la tête à faire des calculs. Donc j'ai 300 grammes de poulet. Bien sûr, vous allez avoir besoin de tortillas. Donc moi, celles-ci, elles viennent d'Espagne, mais vous en trouvez en France. Des si petites, j'en ai jamais trouvé en France. C'est pour ça que quand je les ai vues en Espagne, j'ai dit, oh là là, il me les faut. Parce que vous voyez, elles font la taille de ma main, quoi. Enfin, un tout petit peu plus grand, bien sûr. Mais elles sont plus petites que les autres. Enfin, vous n'allez pas vous faire des faritas là-dedans. Donc, il y en a 10. Vous allez avoir besoin de la sauce à pita kebab. Donc, c'est de la sauce blanche hein, en soi. D'ailleurs, c'est nul, ces trucs. Ça coule. Bon, bref. Des rostis. Donc ça, c'est pour mettre par-dessus, mais moi, je vais les émietter. Hein. Et de sel. Voilà. Et puis, bien sûr, après vos accessoires, donc 2 poêles. Moi, j'en ai mis une déjà en fonction pour les rostis. Et l'autre pour le poulet. Ah oui, et j'allais oublier. Vous allez avoir besoin aussi d'une dernière chose. Ça va être de la crème semi-épaisse que moi, je vais mélanger avec le poulet. Ça, c'est parfait, par exemple, la crème semi-épaisse, si jamais vous voulez faire des mini tacos au curry. Je pense que je vais essayer de diviser les deux. Donc, je vais en faire un aux sauces normales et l'autre à la sauce curry pour voir ce que ça donne. Mais du coup, voilà. Une petite, hein, une seule suffit. La première chose que je viens faire, c'est mettre tout d'abord mes rostis à chauffer donc dans ma poêle. Donc ça, je vous montrerai juste après. Et ce que je fais en attendant que mes rostis du coup cuisent, je vais venir couper mon poulet et je vais les couper en tout petits cubes. Alors vraiment le plus petit que vous puissiez faire. Alors pas non plus des micros, des poussières, hein, mais vraiment en petits cubes. Si vous voulez faire des plus gros tacos, vous pouvez les couper bien sûr en plus gros cubes, mais dans ces cas-là, il faudra que vous preniez des plus gros wraps. Là, moi, c'était vraiment des tout petits wraps que j'allais couper en 2, je vais vous montrer juste après. Donc du coup, voilà, si je le fais en plus gros, il n'allait pas avoir beaucoup de morceaux de poulet, donc pas beaucoup de goût. Donc ça n'avait aucun intérêt. Donc voilà, vraiment, il fallait que je coupe en tout petit pour pouvoir après, du coup, pouvoir faire mes wraps. Pardon. Du coup, troisième étape, ça va être très simple. En vrai, les mini tacos, il n'y a rien de plus simple. Moi, c'est des mini tacos, mais je les ai fait en forme de samoussa. Tout le monde m'a dit, on dirait des samoussas. On ne me demande pas pourquoi, parce que je pense que comme c'était en triangle, ça faisait forme samoussa. Mais je vais venir prendre du coup mon wrap rond et je vais venir le couper en 2. Alors bien sûr, je ne suis pas là à calculer au millimètre près. Hein. Vous le coupez en 2 comme vous voulez. Vous en aurez des plus gros, des plus petits. Et je vais venir mettre par-dessus du coup ma sauce blanche que je vais venir étaler. Après ça, sur le côté qui est arrondi, mais sur le côté arrondi, pas le côté où vous avez coupé, vous allez venir rabattre un tout petit peu de pâte, histoire en fait que ça soit
droit, mais pas totalement droit. Je sais pas si vous voyez dans la vidéo, de toute manière, vous allez pouvoir voir. C'est vraiment un tout petit peu. Et je vais faire ça pour chacun de mes wraps. Donc bien sûr, bon, j'ai pas calculé vraiment combien de wraps j'allais faire. C'est pour ça que j'ai fait 3-4 wraps au début et quand j'ai vu qu'il m'en manquait, j'en ai refait parce que bah, j'allais pas gaspiller, mais bon, du coup voilà. Et après ça, ce que je vais venir faire, c'est émietter du coup mes rostis que j'ai eu quand j'ai fini de cuire, et je vais venir en mettre un tout petit peu au tout début de mon wrap pour pouvoir par la suite rajouter la viande et venir faire mon pliage. Je sais pas si vous m'avez compris, mais bon, de toute manière, vous avez la vidéo qui est là pour vous aider. Let yourself be free and maybe you will find that there is more to life than being pretty. Honey, let's just face it, you can do better. Let me show you what a good time looks like. You can do better, so much better. I don't fit into your body. Et donc du coup, comme je vous ai dit, voyez l'intérêt de faire vraiment des mini cubes. Si vous utilisez des petits wraps, vous pouvez en mettre beaucoup plus parce que vous voyez déjà je les ai vachement fournis moi, donc j'ai un petit peu galéré à les fermer parce que j'arrivais pas à rabattre correctement la pâte avec tout ce qu'il y avait à l'intérieur. Après je vous avoue que j'avais du mal, pourquoi je savais plus comment le plier, mais du coup après j'ai repris la main tranquillement. Mais voilà, si vous faites des petits wraps coupés en petits cubes, c'est le mieux. Et voilà, et donc une fois que vous repliez, donc il faut faire un triangle en sorte qu'il reste de la pâte donc du wrap pour que vous puissiez venir mettre du coup la pâte du wrap, la replier à l'intérieur de votre tacos, en sorte que ce que vous avez à l'intérieur, donc votre poulet et vos rostis, ne s'échappent pas. Donc en fait comme un réel samoussa si vous voulez. Je sais pas si vous m'avez compris, hein. Par la suite, on va préparer une tarte du soleil. Donc, je vous ai dit, il y a pas mal de préparation. Vous allez avoir pas mal d'idées. On va avoir besoin pour cela de courgettes, de tomates. Moi, j'ai pris des tricolores, de la mozzarella et de la moutarde. Et bien sûr, de pâte feuilletée. Donc là, j'ai sorti ma pâte feuilletée. C'était vraiment pour vous montrer. Mais voilà, je vais la remettre au frigo pour qu'elle puisse être bien au moment où je vais la sortir. Et la première chose que je vais venir faire, ça va être d'éplucher et de couper en rondelles mes courgettes. Parce que avant de venir les mettre dans mon fond de tarte, je préfère les faire revenir un petit peu à la poêle. Comme ça, elles sont un petit peu plus moelleuses et moins croquantes. Down, be a little wilder, baby, kick your shoes off. You don't have to hide it, baby, let your head down. Be a little wilder, baby, kick your shoes off. Don't hide it. I don't fit into your box, beauty queens without no gloves. You can do better, I dare you to be wilder. I don't fit into your box. Pour gagner du temps pendant que mes courgettes sont en train de revenir, je vais couper du coup mes tomates et ma mozzarella. Excusez-moi, on a des kékés dans le quartier qui aiment bien rouler avec leurs bagnoles qui font du bruit pas possible. Voilà, il est parti. Je vous disais du coup, je viens découper mes tomates et ma mozzarella et je vais venir du coup préparer mon fond de tarte en fait. Donc je vais venir sortir ma pâte, la mettre dans mon plat et badigeonner en fait le fond de moutarde. Bien sûr, avant de mettre la moutarde, n'oubliez pas de piquer votre pâte feuilletée parce qu'autrement, du coup, elle risque de monter. I'm thinking you were made for me.
isn't it my birthday yet? Cause I gotta say, you're looking like a gift for me, wrapped up nice and neat, baby. Get in my way now, don't be shy. We'll be here dancing day and night. Get in my groove now, don't be shy. Cause I got this list of my favorite things. You could be the part where it all begins. You could be the first and the second and the third and the rest of it. You could be one of the things I love. Sunday morning breakfast with my bedroom door locked. I like everything that has a cherry on top. Get on my list of the things I love, love, love. You could be the one I trust. All the second chances, they are nothing for us. I like it all with the cherry on top. Be one of the things I love. We don't have to move so fast, baby, I will show you how you can catch my vibe. And right away got so much time, looping in the blurry lights. Get in my way now, don't be shy. We'll be here dancing day and night. Get in my groove now, don't be shy. Et du coup, après ça, rien de plus simple. Vous allez venir prendre du coup tous vos ingrédients que vous avez découpés et faire un coup une tomate, un coup une courgette, un coup de la mozza et on repart de la tomate, de la courgette, de la mozza, de la tomate, de la courgette, de la mozza jusqu'à que vous ayez fini en fait toute votre tarte. Et j'adore faire en forme d'arrondi. Vous allez voir, ça va être vraiment un rond. Ça me fait trop penser au film que je regardais quand j'étais petite. Je sais plus du tout comment il s'appelle, mais dedans il y a une souris qui s'appelle Rémi, un film de cuistot, un étudiant, enfin c'est pas un étudiant mais un jeune qui sait pas du tout cuisiner et en fait il va apprendre à cuisiner grâce à cette petite souris. Je sais plus du tout comment ça s'appelle mais c'est vraiment trop bien. Enfin bref, je pense que vous connaissez, tout le monde connaît ce film là, mais du coup voilà, vraiment ça c'est très très simple à faire et ça fait un petit peu de fraîcheur parce que vous voyez j'ai pas fait que des trucs très très light hein. Donc une petite tarte de légumes ça fait du bien. Une fois ma tarte terminée, je vais venir rajouter du sel par-dessus pour donner un petit peu de goût et du persil. Alors après, vous pouvez rajouter plein d'autres ingrédients, plein d'autres épices, du curcuma, du cumin, du paprika par-dessus ou même de la ciboulette si vous préférez. Mais voilà, moi j'ai préféré mettre du persil, j'aime bien le persil avec la tomate et la courgette, je trouve que ça donne un bon goût. Et après je vais venir replier la pâte, donc je vais le faire en forme d'arrondi, donc je vais venir arrondir la pâte sur elle-même et ça va faire comme une sorte de petite couronne. Je préfère faire ça, je trouve que ça fait déjà beaucoup plus joli que de laisser la pâte comme ça. Je trouve que ça fait pas super joli. Après je vous avoue que quand c'est pour nous à la maison je le fais comme ça, mais voilà. Après ça, je vais venir passer, du coup, je voulais faire un hérisson. Alors là, je me suis dit, top, super, je voulais faire un truc joli. Donc, j'ai pris des brochettes et j'ai commencé par faire des brochettes, donc tomate, mozza, billes de mozza, encore une tomate. Et après, vous allez voir, je vais faire une deuxième sorte de brochette qui va être, donc du coup, melon, serrano et un petit morceau de fromage. Et une fois que j'ai tout fini, je vais venir tout piquer sur l'autre moitié de mon melon et ça va faire comme une sorte d'hérisson. J'étais trop fière de moi à ce moment-là, hein. Ne me demandez pas. Je vous dis, c'était une journée compliquée, donc j'étais fière d'un rien du tout. Donc voilà, mon hérisson, il était tout mimi, j'étais trop contente.
Du coup, j'ai mis mes steaks hachés à cuire pour les mini burgers et j'ai sorti ce qu'il me fallait. Donc 2 tomates, je pense que ça suffira, de la salade, le cheddar, la sauce tomate, bien évidemment les mini burgers et on va tout couper. Pour la préparation de mes mini burgers, rien de plus simple. Au tout début, je vais venir commencer par créer le burger. Donc, c'est-à-dire que je vais séparer parce que là, la mini brioche n'était pas scindée en deux. Donc, je vais venir couper en deux ma petite brioche. Par la suite, je vais venir y mettre de la mayonnaise par-dessus, donc pour faire comme une petite sauce. Et après, rien de plus simple, un hamburger, donc de la tomate, de la salade, du fromage et le steak haché. J'aurais pu rajouter de l'oignon, donc vous savez l'oignon violet là, c'est rouge qu'on dit ? Non, c'est un oignon violet. J'aurais pu mettre un petit bout d'oignon violet, mais sur le coup, j'y ai pas pensé. Et je pense que dans tous les cas, je l'aurais même pas fait parce que ça m'aurait gonflé. Mais du coup, voilà. Et par-dessus, après mon steak haché, je rajouterai un tout petit peu de mayonnaise parce que je trouvais que j'en avais pas mis beaucoup. Et franchement, j'ai bien fait parce que du coup, on sentait un petit peu la mayonnaise, mais pas non plus des masses. Pour ce qui est des steaks hachés, au tout début, je voulais prendre de la viande hachée et former le steak haché moi toute seule. Et puis quand je suis allée au magasin et que j'ai vu le prix de la viande hachée, j'ai dit bah non, en fait, on va prendre des steaks hachés. Et ce que j'ai fait pour pas m'embêter, parce qu'à ce moment-là, j'avais pas envie de l'émietter, le recréer. Donc, j'ai pris un steak haché que j'ai coupé en 4 et ça a franchement fait l'affaire. Ça se voyait, mais c'était pas non plus super moche. Et après, en soi, c'est plus que de l'assemblage. Donc vraiment, c'est très très simple à faire. Et voilà, du coup, pour le résultat, je vais finir par rajouter un petit pic pour tenir l'ensemble parce que j'avais pas envie que ça se casse la tête dans le frigo. Encore une fois, j'avais pas envie de casser un truc. Mais en tout cas, voilà, moi je vous recommande de les faire maison. Certes, ça fait de la préparation. Mais franchement, quand je vois que à Leclerc ou Carrefour, ils vendent 6 petits hamburgers qui sont encore plus petits que ceux que j'ai fait à 8 €, comment vous dire que moi je mettrais jamais ce prix-là. Là, j'en ai peut-être eu pour un petit peu plus cher, certes, si vous réunissez tous les ingrédients. Mais à l'arrivée, vous avez quand même une bouchée assez importante par personne. C'est beaucoup plus joli à présenter et franchement, je crois que si on calcule par hamburger, ça reviendrait moins cher que ce qu'on achète. Petite pause dans les préparations du coup pour venir mettre en place l'appartement. Voilà, j'ai pas un 120 mètres carrés, qu'on se le dise, donc j'ai dû réaménager un petit peu l'appart. Donc en soi ça va, j'ai juste dû déplacer le canapé pour pouvoir mettre à la place une table pour pouvoir recevoir du coup les 11 personnes. Mais bon, je me dis quand même que dans mon petit appartement de 66 mètres carrés, j'arrive quand même à recevoir une douzaine de personnes. Donc franchement ça va, je suis contente. Il y en a qui peuvent même pas, donc je vais pas me plaindre. Mais du coup voilà, donc qui dit on bouge le canapé, dit qu'on retrouve des jouets du chien, des jouets du bébé, des trucs à manger, enfin on y retrouve de tout quoi, à boire, à manger, il y a de tout là-dedans. Donc je viens passer un coup de balai parce qu'à ce moment-là, Giulio était en train de dormir et je vais venir y rajouter la table et je ne la fais pas de suite parce que déjà il était un petit peu tôt et parce que Giulio a pris le pli de venir attraper la nappe et de tout tirer. Donc comment vous dire que j'avais pas envie d'avoir encore plus de casse, donc voilà, j'ai préféré le faire à la dernière minute. Talk before the moment slowly slips away. Get a little dirty, baby. Nothing you ain't gonna take, yeah. Fire burning like I do under my tattoo. Du coup, pour la dernière recette, je vais avoir besoin de pâte feuilletée en carré vu que ça va être les feuilletés tomates pesto, pardon, j'ai du mal, ça y est. De paprika, donc de pesto et de mes tomates. Donc je vais utiliser ce qui reste de les tomates cœur de bœuf, je pense que c'est. Donc du coup voilà, et bien sûr après tous vos outils.
Au niveau de la préparation, encore une fois, ça fait 12 milliards de fois que je vous le dis, mais vraiment j'ai prévu des trucs assez simples. Alors certes, les uns accrochés aux autres, ça fait quand même assez long parce que j'en ai eu pour pas mal de temps au niveau des préparations. Mais voilà, c'est quand même assez simple. Ça va être du coup les feuilletés au pesto et à la tomate. Donc vous prenez votre feuilleté, donc soit vous l'achetez et vous le découpez en carré, pardon, soit vous les prenez comme moi directement en carré. Mais alors bonne chance pour trouver une pâte feuilletée rectangulaire, hein, parce que moi j'ai pas trouvé. Vous mettez du pesto, vous venez rajouter votre tomate. Moi en épices j'ai mis du paprika, mais encore une fois vous pouvez venir mettre l'épice qui vous convient. Et je viens rabattre les 4 coins de ma pâte feuilletée sur ma tomate, sur ma préparation. Et je les mets tout simplement sur une plaque de cuisson. Et je viens faire ça pour tout le reste. Au moment de les mettre au four, je viendrai juste les badigeonner de jaune d'œuf. Je les mettrai au four et voilà, rien de plus simple. Franchement, j'avais jamais fait cette recette. C'était la première fois là que je la faisais. Même pour nous, je l'avais jamais faite. Et tout le monde m'a dit que c'était vraiment super bon. Donc du coup, je pense que je la referai. Remedy, 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 and the way you go, baby, don't you know? There's a remedy, 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 Drugs and cigarette smoke, is it the print you wanna leave behind? Get all those cold eyes cold looking, but saying bye, bye, bye. I don't wanna talk before the moment slowly slips away. Couper le pain pour y mettre le chèvre et le miel dessus. J'ai préparé mes assiettes. La tarte du coup qui a bien cuite et qui est magnifique. Le clafoutis à la pêche. Je vais rajouter du sucre vanillé dessus. Les feuilletés du coup au pesto. Dans le four, il y a les croissants qui sont en train de cuire et qui d'ailleurs sont bientôt cuits. Dans le frigo, du coup, j'ai fait une sauce pour les chips Doritos, mais je vous ai dit, c'était simplement de la crème comme ça avec du kiri. J'ai rajouté du persil et du sel. Notre hérisson de crudité, les mini burgers, les tacos que je ferai cuire à la dernière minute. Et la bavaroise, et après je rajouterai du fromage avec de la confiture, de la tapenade de poivron, du pâté, du saucisson, enfin voilà, des trucs comme ça, et ça fera l'affaire. Là, ce que je vais faire, c'est la table vite fait. D'ailleurs, mon fils a mis la nappe par terre. Regardez la tête qu'il a, mon chat, il est fatigué, le pauvre. Et après, on sera bon. Dans ma 3e tenue de la journée, mais cette fois-ci, c'était la dernière. Je me suis dit que j'allais vous montrer vite fait la mise en place de la table. Mais c'est voilà, c'est vraiment un bien grand mot vu que j'ai juste mis la nappe, les serviettes et les assiettes. Mais encore, je les ai mises comme ça. Parce qu'à ce moment-là, en fait, j'ai Mathis qui est venu me voir. Et qui m'a dit, mais Julie, je crois qu'on a un problème, enfin les bières et le rosé, il est plus assez frais. Et donc bah du coup voilà, on s'est rendu compte que le frigo nous avait lâché. Donc du coup, je vous avoue que le frigo plus toutes les péripéties qui m'étaient arrivées, la fatigue de toutes les préparations, que je m'étais pas arrêtée depuis le matin. Là, franchement, je vous avoue que j'en pouvais plus. J'ai complètement oublié de vous filmer. Donc, je suis vraiment, mais vraiment désolée. En tout cas, j'espère quand même que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous aura donné de bonnes idées pour vos repas de famille, vos apéritifs entre copains ou entre collègues, je ne sais pas. Mais voilà, si c'est le cas, laissez-moi un petit j'aime, ça me ferait énormément plaisir. N'oubliez pas de vous abonner si c'est pas le cas. Et je vous dis à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Je vous fais de gros bisous. Et en tout cas, j'espère que votre rentrée s'est super bien passée. Bisous!